Bonjour à tous et à toutes. L'école pastorale est-elle de Dieu? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et je reçois pour vous le prophète Kakou Philippe. Bonjour prophète Kakou. Bonjour madame. Avant de rentrer dans le sujet, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous respectez ce commandement vis-à-vis des autres chrétiens? Et madame, les catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes ne sont pas mes prochains. Je crois que si je jette ma nourriture à la poubelle alors que l'un d'eux a faim, je n'ai pas péché et Dieu ne me condamnera pas pour ça. Et si Adam avait dit à Ève que le serpent n'était pas leur prochain, je crois que l'humanité ne serait pas dans la souffrance aujourd'hui. Donc je répète, les catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes, y compris les missions et ministères et les églises révélées, tous ces membres-là ne sont pas mes prochains et je l'ai enseigné à mes fidèles et disciples. Et pourtant ce sont des chrétiens comme vous. Madame, ce ne sont pas des chrétiens, c'est vous qui les regardez comme des chrétiens. Vous regardez les chauves-souris comme étant des oiseaux. Vous regardez les chauves-souris comme étant des oiseaux parce qu'ils volent. Mais quand l'aigle fait le dénombrement des oiseaux, il ne compte pas les chauves-souris. Et les catholiques sont des chauves-souris. Les protestants, évangéliques et branhamistes sont des chauves-souris. Vous voyez, quelqu'un qui est moitié catholique, moitié chrétien, chrétien catholique, c'est une chauve-souris. Moitié évangélique, moitié chrétien. Chrétien évangélique, c'est une chauve-souris. Chrétien branhmiste, c'est une chauve-souris. Chrétien catholique, c'est une chauve-souris. Chrétien branhmiste, c'est une chauve-souris. Et c'est ce que vous devez comprendre. Soit vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Et pour être chrétien, vous devez suivre le prophète vivant de votre temps, comme je l'ai toujours dit. Au temps de Noé, les chrétiens, ce n'étaient pas ceux qui invoquaient l'Éternel, qui invoquaient Adonai. Au temps de Noé, les chrétiens, c'était ceux qui suivaient le prophète vivant qui était Noé. Au temps de Moïse, vous étiez fils de Dieu en suivant Moïse, le prophète vivant qui était là. Si vous dites que vous êtes un fils de Dieu parce que vous n'adorez pas les dieux d'Égypte, parce que vous ne vous prosternez pas devant les dieux des nations, cela ne fait pas de vous un fils de Dieu. Vous n'êtes pas un fils de Dieu pour cela. Au temps de Jérémie, vous êtes chrétien, vous êtes un fils de Dieu parce que vous suivez Jérémie, le prophète vivant de votre temps. Au temps de Jésus-Christ, vous êtes chrétien, vous êtes fils de Dieu parce que vous suivez le prophète vivant qui est Jésus-Christ. Le fait de transporter les rouleaux de Moïse ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Le fait de... Vous voyez, vous êtes chrétien que lorsque vous suivez le prophète vivant de votre temps. Et aujourd'hui, le fait de transporter une Bible ne fait pas de vous un chrétien. Le fait de ne pas être dans les fétiches, dans les fausses adorations, dans les ordres mystiques, ne fait pas de vous un chrétien. Vous êtes chrétien parce que vous suivez le prophète de votre temps. C'est uniquement cela. D'accord, prophète. Venons maintenant à notre thème. Est-ce que l'école pastorale est de Dieu? Madame, l'école pastorale, les séminaires, les instituts théologiques, tout cela, c'est du diable. Si Dieu appelle une personne, c'est Dieu qui donnera à cette personne ce qu'elle doit prêcher. Si Dieu vous a réellement appelé, vous n'allez pas aller dans une école pastorale et quitter l'école pastorale, vous venez vous tenir à la chair et dire « Oh Dieu, que je sois effacé et que tu parles au travers de moi. » Si Dieu peut vous effacer pour parler au travers de vous, alors vous n'avez pas à aller vous faire former dans une école pastorale. C'est cela. Dieu vous appelle et Dieu vous donne le message, la parole que vous devez donner. Vous voyez, c'est cela. Dieu ne peut pas vous appeler et ensuite vous irez dans une école pastorale. Dieu, il peut arriver que Dieu vous appelle. Mais dès l'instant où vous vous dirigez vers l'école pastorale, alors vous êtes séduit, vous allez perdre votre appel automatiquement. Et vous allez vous mettre maintenant au service du diable. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Si Dieu vous appelle, vous devez vous tenir avec Dieu et attendre que Dieu vous commissionne, que Dieu vous envoie et vous irez accomplir la volonté parfaite de Dieu. Mais vous n'irez pas dans une école pastorale. Parce que
Ce qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, par la révélation prophétique. Mais ce qui vient de l'école pastorale, c'est la théologie. Et la théologie et la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. Madame, moi je suis un prophète. Donc, je peux former mes disciples comme Paul a formé ses disciples dans Acte 19, dans l'établissement d'un certain Tyrannus. Jésus enseignait ses disciples de côté. Il les prenait de côté et il les enseignait. Il est prophète. Je suis un prophète. La mission que Dieu m'a donnée, je peux communiquer cela à mes propres disciples. Mais fonder une école où les gens doivent aller pour perfectionner et aiguiser leur ministère, cela n'existe pas. Vous voyez, ce qui sort de l'école pastorale, c'est la théologie. Et la théologie est du diable. Et ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient du ciel par la révélation prophétique en chaque saison. Et c'est cela. Alors, quelle est la différence entre la parole de Dieu et la théologie? Bon, d'abord, pour rendre la chose plus facile, je vais prendre un exemple. La biologie. La biologie, c'est l'étude de la vie. Bio, vie, étude, logie. Je peux prendre aussi l'exemple de la géologie. La géo, je crois que c'est la terre. Logie qui signifie étude. C'est-à-dire l'étude de la terre. Maintenant, la théologie, c'est quoi? Théo signifie Dieu. Logie signifie étude. Donc, théologie signifie étude de Dieu. Par définition, la théologie est l'ensemble des connaissances acquises par le moyen de l'intelligence, tandis que la parole de Dieu est l'ensemble des vérités révélées. Donc, vous voyez que les deux sont distincts. Ainsi, lorsque vous prenez un livre, que ce soit un livre religieux ou une Bible, dès l'instant où ce livre provient d'un théologien, vous devez amener cela simplement à la poubelle. Considérez que tout ce qui vient de la théologie est du venin et apporte la mort. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Vous voyez. Maintenant, je voudrais rentrer un peu dans l'histoire. Vous voyez, au IIIe siècle, plusieurs débats s'élevaient là-bas à Alexandrie en Égypte. Et il y avait les pères de l'église comme Cyprien, Origène, Tertullien, ainsi de suite. Et alors ils ont débattu de plusieurs sujets. Il fallait savoir par exemple si Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant ou si c'était un simple prophète. Il fallait savoir si la théologie pouvait être élevée aussi au rang de la parole de Dieu. Et ils ont tranché et Origène a pris la parole et a dit que la théologie ne pouvait pas être élevée au rang de parole de Dieu. Et le débat a été clos. Mais les fils du diable qui avaient soulevé ce débat ont persisté, ont continué jusqu'à ce que aujourd'hui la théologie soit élevée au rang de parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous dis, en vertu de la mission que j'ai reçue le 24 avril 1993, que la théologie ne peut pas être élevée au rang de la parole de Dieu. Il faut séparer les deux. Il faut séparer ce qui vient de l'école pastorale d'avec ce qui vient de la révélation divine de Dieu au travers d'un prophète. Vous voyez, lorsque vous voyez ce qui est contenu dans le livre d'Ésaïe, c'est la parole révélée de Dieu. Ce sont des vérités révélées. Lorsque vous prenez le livre d'Ésaïe, Ézéchiel, Amos, ce sont des vérités révélées qu'il faut séparer d'avec la théologie. Et c'est cela, c'est ainsi que vous devez comprendre la chose. Séparez-vous de tout ce qui s'accorde avec la théologie. Séparez-vous de toute église qui s'appuie sur la théologie. Séparez-vous de toute église qui croit en la théologie, de toute personne qui croit en la théologie. Et restez avec la parole de Dieu. Restez avec ce qu'il a plu à Dieu de vous donner aujourd'hui. Et la théologie qui est enseignée dans les écoles et instituts de théologie, c'est l'image de l'eau bénite des catholiques. Vous voyez, cela ne peut jamais venir de Dieu. Et la théologie, c'est du venin. Parce que la théologie, qu'est-ce que c'est? Les gens vont aller s'asseoir et prendre ce que les prophètes ont dit, censé être la parole de Dieu. Ils vont prendre la Bible et ils vont prendre aussi leur connaissance. La théologie vient des fils du diable dans la Genèse chapitre 4. La théologie, c'est du venin. Ce qui vient de l'homme
et ce qui vient de Dieu, lorsque les deux sont mélangés, cela donne du venin. C'est pourquoi Jésus appelait ces pharisiens race de vipères. Ce sont des serpents. Le serpent a deux langues fourchues dans sa bouche. Une langue qui est la parole de Dieu et une autre langue qui est la théologie. Et les deux donnent le venin. Et prêcher la théologie, c'est communiquer du venin à des âmes. Et c'est cela. Et c'est ce qui se passe dans toutes les églises. Les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes, tout cela c'est du venin. Y compris même les branhamistes, je le dis bien. Tout cela c'est du venin. La parole de Dieu ne vient que par un prophète du ciel en son temps. Cela signifie que à un moment donné, Dieu donne à un prophète sur la terre la vérité révélée et c'est ce qui apporte le salut à sa génération. En dehors de cela, c'est la mort. Alors pour le prophète Kakou Philippe, qu'est-ce que l'école pastorale? Pour moi, l'école pastorale, c'est l'image des laboratoires de clonage humain que nous avons un peu partout maintenant. Et cela est venu des fils du diable, comme aussi l'école pastorale est venue des fils du diable. Un laboratoire de production de serviteurs de Dieu, cela ne peut jamais ne peut jamais provenir de Dieu. Ce sont les fils du diable qui ont institué cela. Et cela me rappelle directement Matthieu 13, 24 à 30, où une bonne sémence a été sémée et une autre sémence a été sémée aussi. Et quelqu'un a dit au Seigneur, mais Seigneur, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. N'as-tu pas s'aimer des fils de Dieu seulement sur la terre? D'où vient qu'il y a des fils du diable et que la théologie est prêchée et qu'il y a Dieu envoie des prophètes. Mais d'où vient maintenant que les écoles pastorales aussi produisent des serviteurs de Dieu? Il dit laissez-les croître ensemble. Laissez les fils de Dieu et les fils du diable croître ensemble. À l'époque de la moisson, à la fin des temps, alors j'enverrai mes serviteurs avec la trompette retentissante et ils vont amasser le blé dans mon grenier. Dieu rassemble ses enfants en un seul lieu. Grenier est au singulier, mais gerbe est au pluriel. Il dit l'ivraie, amassez-les en gerbes, rassemblez-les en gerbes pour les brûler. Gerbe catholique, gerbe protestant, gerbe méthodiste, gerbe évangélique, gerbe adventiste, gerbe baptiste, ainsi de suite. Et il y en a des milliers. Toutes ces églises que vous voyez, et maintenant les branhamistes, ce sont des gerbes. Mais un seul grenier. Et le grenier, c'est le prophète que Dieu envoie pour rassembler les élus en un seul lieu par la parole. Et je peux aller un peu plus loin pour dire que gerbes, ce sont des églises. Mais maintenant, les églises aussi vont se mettre ensemble dans des fédérations et confédérations. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Cela va former maintenant des bottes. Le Conseil mondial des églises, c'est une botte. Vous voyez, ils ne voient pas de la même manière. Un baptiste ne peut pas prendre la Sainte Seine chez les assemblées de Dieu. Mais ils sont dans les mêmes confédérations. Dieu a dit que ce sera ainsi. Ce sont des fils du diable et ils accomplissent simplement la prophétie. Dieu a dit cela et ils n'ont pas suffisamment de force pour éviter cela. Ce sont des fils du diable. Ils sont poussés vers cela. Si vous êtes un fils du diable, vous serez catholique, protestant, méthodiste. Vous serez assemblée de Dieu. Si vous êtes un fils du diable, et vous allez voir que c'est la vérité. Et c'est ce qui se passe avec les branhamistes. Donc, madame, l'école pastorale ne produit que des fils du diable et la parole révélée de Dieu à un prophète ne produit que des fils de Dieu. C'est cela. Mais prophète Kakou, que vous veniez de l'école pastorale ou d'un appel direct comme dans votre cas, le but unique, c'est de sauver des âmes. Oui, mais malheureusement, une école pastorale ne peut pas sauver une âme. Au temps de Noé, il y avait des écoles pastorales aussi.
Mais le grenier, comme je viens de le dire, c'était l'arche de Noé. Une école pastorale ne peut jamais produire un serviteur de Dieu, mais des serviteurs du diable. Dieu a un seul plan qu'il ne peut jamais abandonner. Et Dieu ne peut pas reconnaître l'effort de celui qui n'a pas envoyé. Une école pastorale ne peut jamais produire un serviteur de Dieu. Retenez cela. Mais il y a des personnes qui ont reçu un appel et ensuite qui sont allées se former dans des écoles pastorales. Quelle est leur condition? Et madame, si vous avez reçu un appel, peut-être que vous avez vraiment reçu un appel. Dans ce cas, vous êtes censé être un serviteur de Dieu. Mais dès l'instant où vous êtes parti dans une école pastorale, vous ressortez de là-bas comme étant un serviteur du diable. Ça ne peut pas être autrement. Vous sortez de l'école pastorale comme un serviteur du diable. C'est cela. C'est le prophète Kakou Philippe qui le dit. Et cela est infaillible. Prophète Kakou, que pensez-vous des unions et des fédérations d'églises? Et madame, comme je suis en train de le dire, je me réfère encore à Matthieu 13, 24 à 30. Les unions et fédérations d'églises, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ dans Matthieu 13, 24 à 30. Jésus-Christ a dit qu'à la fin des temps, les fils du diable allaient être liés en gerbes. Donc, nous avons des gerbes catholiques, gerbes méthodistes, gerbes adventistes, gerbes baptistes, gerbes pentecôtistes, ainsi de suite. Et maintenant, ces gerbes-là doivent être... Les gerbes, c'est la même espèce. Mais les bottes, ce sont des espèces différentes. Donc, maintenant, ces gerbes qui sont censées être des églises vont être maintenant liées en bottes. Donc, le Conseil mondial des églises, c'est une botte. La Fédération évangélique des églises de France, c'est une botte. Ainsi de suite. Tout ce qui est union et fédération d'églises, ce sont des bottes. Et Jésus-Christ a dit à la fin des temps, les fils du diable allaient être liés en gerbes et en bottes pour être brûlés. Mais grenier est au singulier. Donc Dieu aussi va envoyer un prophète avec une trompette. En chaque saison, Dieu envoie un prophète avec une trompette. Et quand la trompette retentit, les enfants de Dieu reconnaissent et discernent le son de la trompette. Quand on parle de trompette, ce n'est pas de façon littérale qu'il faut comprendre cela. Quand la Bible dit que Dieu va envoyer un ange avec la trompette retentissante et rassembler les élus des 4 vents, que vous soyez dans l'église catholique, vous pouvez être dans l'église catholique, dans l'église méthodiste, Assemblée de Dieu, baptiste, pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah. Mais quand la trompette retentit, c'est un ange qui vient. Ange signifie messager. Dieu envoie un messager prophète et il sonne la trompette. Cela signifie qu'il donne un message. Et ce message est entendu par les enfants de Dieu là où ils se trouvent. Et si vous entendez cela, vous n'avez pas suffisamment de force pour rejeter cela parce que vous êtes un enfant de Dieu. Cela va vous poursuivre. Même si après avoir entendu le prophète Kakou Philippe, vous allez vous asseoir encore dans une école ou dans une église baptiste, méthodiste, pentecôtiste, vous allez voir que ce n'est plus votre place là-bas. Parce que vous avez entendu quelque chose qui a touché votre âme. Avant la fondation du monde, c'est en cela que Dieu vous a connu. Dieu vous a rencontré dans la parole. Vous avez été créé par la parole. Les autres vont rejeter cela. Mais vous, cela va vous poursuivre jusque dans votre sommeil. Cela va vous troubler. Et lorsque vous serez là, dans ce message, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, c'est votre endroit. Vous devez être dans le grenier. Les gerbes et les bottes, c'est pour les fils du diable, mais le grenier, c'est votre milieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez dans le grenier pourvu pour votre temps. Prophète Kakou, qu'est-ce que vous pensez de William Branham? William Branham est un véritable serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui suivent son message ou tous ceux qui prêchent son message sont des serviteurs du diable. Comme aussi Luther était un véritable serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, tous les luthériens sont des serviteurs du diable.
Wesley était un véritable serviteur de Dieu, mais aujourd'hui tous les méthodistes sont des serviteurs du diable. Moïse est un véritable serviteur de Dieu, mais les pharisiens, sadducéens, hellénistes, hérodiens, tous ceux-là, les zélotes, étaient des serviteurs du diable au temps de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tous les pasteurs branhamistes ont la colonne de feu. En sorte que si votre pasteur n'a pas la colonne de feu, cela signifie que Dieu n'est pas avec vous. C'est cela. Par rapport au message de William Branham, évidemment, je vous invite à suivre un élément. Prophète Kakou, s'ils sont des serviteurs du diable, alors comment expliquez-vous ces apparitions de colonnes de feu? Madame, cela me rappelle 1 Roi 22, verset 22. Mais d'abord, la parole de Dieu est claire. Osée 12, 14 dit que par un prophète, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Et Josaphat a dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes. Donc, c'est en un prophète qu'un fils de Dieu se confie. Donc, les branhamistes, ayant sacrifié Osée 12, 14, ayant rejeté Osée 12, 14, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous ai cité 1 Roi 22, verset 22. Alors, un ange est simplement sorti dans la présence de Dieu pour venir accomplir cette mission. Dieu a dit dans le ciel, puisque j'ai fait sortir tout cela par un prophète, et qu'aujourd'hui, ils ont rejeté la notion de prophète, qui peut aller les séduire? Et un ange est sorti pour dire, Seigneur, moi je peux les séduire. Je me transformerai en colonne de feu, et alors ils vont me suivre. Le Seigneur a dit, va, tu réussiras ta mission. Et maintenant, vous voyez, vous venez de voir, d'autres ont 2 colonnes de feu, y compris Billy Paul. J'ai vu Billy Paul dans l'élément. Eux tous, Léonard Lifessé, tous les branhamistes, chaque branhamiste a sa colonne de feu. Ils ont tous la colonne de feu maintenant. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un démon qui a fait cela. Ils ont rejeté la notion de prophète. Alors que Dieu a envoyé William Branham qui est un prophète, les branhamistes
devait dire simplement « Seigneur, envoie-nous un prophète ». Lorsque le prophète Kakou Philippe ne sera plus sur la terre et que vous allez demander à l'un de ceux qui croient au prophète Kakou Philippe, il dira « Le prophète Kakou Philippe était notre prophète ». Mais il ne dira pas « Le prophète Kakou Philippe est mon prophète puisque je ne suis plus vivant ». Il dira « Le prophète Kakou Philippe était notre prophète ». Mais maintenant, nous attendons un autre prophète. Un enfant de Dieu marche par un prophète. La Bible dit que par un prophète, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. C'est un prophète qui conduit un fils de Dieu. Ce n'est pas une Bible, ce n'est pas une colonne de feu, ce n'est rien d'autre qu'un prophète. Lorsque Dieu est descendu là-bas dans Exode, le peuple épouvanté a dit que Dieu parle par toi Moïse et que toi tu nous parles. Le peuple a établi Moïse médiateur. Donc c'est un prophète messager qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. En dehors de cela, rien ne peut remplacer le prophète messager. Et toutes ces colonnes de feu que vous avez vues, ce sont des manifestations démoniaques pour séduire les branhamistes. Que ce soit ceux qui ont les colonnes de feu, que ce soit ceux qui n'ont pas de colonnes de feu, dès l'instant où ils ne recherchent pas un prophète comme William Branham, dès l'instant où ils ne suivent pas un prophète, c'est le diable qui suit simplement. C'est cela. Et là, les lumières apparaissent maintenant partout, sur les tombes, ainsi de suite. Et je vous dis que j'ai vu plus de 300 apparitions de colonnes de feu parmi les branhamistes. C'est diabolique. Mais prophète Kakou, en dehors de vous, il y a plusieurs personnes qui disent être les seuls représentants de Dieu sur terre aujourd'hui. Que dites-vous de cela? Madame, je pense que ce sont des moqueries. La Bible dit qu'au temps de Noé, il y avait des moqueries. Noé se disait être le seul représentant de Dieu sur terre, et alors quelqu'un pouvait se lever là-bas, même une femme pouvait se lever et dire qu'elle est la seule représentante de Dieu sur terre. Un homme pouvait se lever de l'autre côté et dire que à partir de cet instant, c'est lui qui est le représentant de Dieu sur terre, et il pouvait se trouver de toutes sortes. Ce sont simplement des moqueurs. Mais tout cela, c'est pour distraire ce que Dieu est en train de faire. C'est pour pervertir, c'est pour embrouiller ce que Dieu est en train de faire. Mais les fils de Dieu observent avec beaucoup de discernement et comprennent ce que Dieu est en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train de faire, cela a existé au temps de Noé. Lorsque les gens se levaient là-bas, disant qu'ils étaient les représentants de Dieu sur la terre, c'était pour se moquer de Noé. Et aujourd'hui, tous ceux qui se lèvent et qui disent qu'ils sont les représentants de Jésus-Christ ou les représentants de Dieu sur la terre, c'est pour se moquer du prophète Kakou Philippe, c'est pour se moquer de moi. Nous sommes presque au terme de notre émission. Votre mot de fin. Et madame, ce que je voudrais dire à l'humanité, c'est que l'école pastorale est une usine extra-spirituelle de production de serviteurs de Dieu. Et cela est une institution diabolique. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez suivre la voie tracée par Dieu. Et la voie tracée par Dieu, c'est un ange qui vient du ciel pour commissionner un homme sur la terre. Et alors, cela apporte un message. Une trompette va retentir. Un message va retentir et vous allez entendre le son de cette trompette qui est ce message. Et vous allez vous rassembler autour de ce prophète. La Bible est le livre des livres des prophètes. Dieu rassemble ses enfants autour d'un prophète. Et un prophète ne vient pas d'une école pastorale. Un prophète est appelé divinement par Dieu, commissionné divinement par Dieu. Et un prophète ne peut jamais aller se former dans une école pastorale. Si vous voyez quelqu'un, que ce soit un apôtre, pasteur, qui qu'il soit, et qu'il vous dit qu'il vient, où il a été formé dans une école pastorale, où il a lu des livres religieux, sachez que vous êtes en face simplement d'un fils du diable. Si moi, j'envoie quelqu'un appeler ma femme, cette personne n'a pas d'instruction à recevoir de quelqu'un d'autre pour aller appeler ma femme. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, envoie un prophète, un serviteur sur la terre, Dieu lui dit tout ce qu'il faut
pour que ses enfants puissent accepter et reconnaître que c'est lui Dieu qui a envoyé cette personne. Une école pastorale n'a pas sa place dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, l'humanité a le choix entre un prophète authentique venant de Dieu avec un appel et une commission comme les prophètes de la Bible et l'école pastorale. Mais sachez que tous ceux qui viennent des écoles et instituts de théologie, ce sont des démons, ce sont des serviteurs du diable pour pervertir les voies de la vérité. La voie tracée par Dieu, c'est un prophète. La Bible est le livre des prophètes. Personne ne peut aller en dehors de cela. Personne ne peut être sauvé en dehors de cela. Et nous devons accepter et comprendre que la voie qui sauve, c'est la voie tracée par Dieu lui-même. La voie que les élus ont suivie. L'école pastorale ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu et dans le plan de Dieu. Toutes ces églises que vous voyez, ce sont des bêtes et leurs dirigeants sont des démons. Les églises évangéliques aussi. Mais oui, Apocalypse chapitre 17 dit que cette bête qui est Rome, l'église catholique, a eu des filles. Et ces filles, ce sont les églises protestantes, évangéliques et branhamistes, sans exception, y compris les missions et ministères. Et le pape, c'est le Vicarius Filii Dei. Lorsqu'on parle de 666, il s'agit bien du pape. Et Vicarius Filii Dei, en chiffre romain, cela donne 666. Ça, c'est le chef de Rome, c'est le chef de l'église catholique romaine. Mais maintenant, la Bible nous a dit que, et vous avez entendu dire qu'un antichrist vient, mais maintenant il y a plusieurs antichrists. Chaque dirigeant d'église, dès qu'il n'est pas un prophète messager authentique avec appel et commission, c'est un démon. Le chef de chaque église protestante, évangélique et branhamiste, c'est aussi le 666. Dès qu'il n'est pas un prophète messager authentique avec appel et commission venant de Dieu, c'est le 666. Donc, le chef du clergé méthodiste, c'est un Deus Claris. Deus Claris signifie chef du clergé. Il y a le Deus Claris méthodiste, le chef du clergé méthodiste. Le président mondial de l'église méthodiste est un démon. Le président mondial du clergé adventiste est un démon. C'est le 666. Deus Claris. Deus Claris signifie chef du clergé catholique, chef du clergé méthodiste, chef du clergé adventiste, chef du clergé baptiste. N'importe quelle église que vous allez trouver sur la terre, le chef du clergé de cette église, c'est le 666, c'est un démon. Chaque président d'église est un démon du nombre des 666. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous dites est vrai? Madame, je suis un prophète. C'est un prophète qui est habilité à interpréter et expliquer la parole de Dieu. Dieu est son propre interprète. Lorsque la Bible dit quelque chose, ce n'est pas à une école pastorale d'expliquer cela. Ce n'est pas à un homme quelconque d'expliquer cela. Dieu est son propre interprète. Et Dieu interprète sa parole par un prophète. La parole de Dieu ne vient que par un prophète. Ce qu'un prophète dit, c'est ce que vous devez croire, c'est ce que vous devez accepter pour avoir le salut. Si un prophète vous dit que vous devez aller à gauche, c'est à gauche que vous devez aller. Si un prophète vous dit que le ciel est ceci ou cela, c'est ce que vous devez croire. En dehors de cela, Dieu n'a pas tracé une autre voie. Et ce que je vous dis, c'est l'exacte vérité parce que je suis un prophète. J'ai reçu appel et commission le 24 avril 1993 pour dire ce que je suis en train de dire. Et avant la fondation du monde à la pensée de Dieu, Dieu a déjà vu sur la terre, en ce temps où nous vivons, que je dirai ces choses et que ce sera l'exacte vérité pour apporter le salut. Il m'a été dit le 24 avril 1993 que de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de cette même manière aussi, Moïse a reçu ce qui s'est passé avant lui en Éden là-bas. Toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui, depuis 2002. Et ce que je suis en train de vous dire est l'exacte vérité. Chaque président d'église est un démon. Que ce soit l'église catholique, protestant, évangélique et branhamiste, tous ceux-là, y compris les missions et ministères et les églises révélées, ce sont des démons. Et au jugement, cela ne pourra pas faillir.
C'est ce que Noé leur disait là-bas. C'est ce que les prophètes leur disaient là-bas. Lorsque les prophètes venaient, les sacrificateurs se tenaient là, pensant que Jérémie allait dire que vous aussi vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais un baptiste ne peut pas être un serviteur de Dieu. Un catholique, protestant, évangélique et branhamiste ne peut pas être un serviteur de Dieu. Ce sont des démons. Le serviteur de Dieu, c'est un homme établi par un prophète messager. Parce que celui que Dieu envoie, c'est un prophète. Et c'est le prophète qui établit ses serviteurs avec lesquels il va travailler. Tout à l'heure, vous avez parlé des fédérations d'église et tout cela. Aux yeux de Dieu, ce sont des syndicats de révolte. Vous voyez, ce sont des rebelles, ce sont des serviteurs du diable. Et Dieu ne peut jamais reconnaître leur effort. Dieu ne reconnaît pas l'effort de celui qui n'a pas envoyé. Vous êtes un grand footballeur, mais si vous n'êtes pas sur la liste et que votre équipe joue mal et vous vous jetez sur le terrain et que vous dites je sens l'appel de jouer, je sens le désir de jouer, dès que vous vous jetez sur le terrain, vous êtes un ennemi pour votre équipe. Et c'est cela, vous jouez, tout ce que vous êtes en train de faire, voyez, cela ne sera pas reconnu. Vous êtes un serviteur du diable et vous resterez un serviteur du diable. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, tous ceux-là sont des serviteurs du diable. La théologie est du venin. Et tous ceux qui acceptent la théologie, c'est comme s'ils acceptaient l'eau bénite des catholiques sur eux. Et dans ces églises protestantes, évangéliques, branhamistes, tous ceux-là, ce qu'ils sont en train de prêcher, ils prétendent que c'est inspiré de la Bible. Ils prétendent que c'est inspiré du message de Branham. Mais ce sont des serviteurs du diable. Ils ont toujours été, ils sont nés serviteurs du diable. Parce que s'ils sont fils de Dieu, ils croiront à un prophète. Un fils de Dieu croit à un prophète. Vous voyez, la Bible est le livre des prophètes. Quand vous voyez Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, ainsi de suite, ce sont des prophètes. Et un fils de Dieu croit à un prophète. En ton temps, Dieu va envoyer un prophète. Et ce prophète va prêcher comme Jésus de Nazareth, comme Ésaïe, comme Moïse, comme Ézéchiel. Et tu vas croire en ce prophète et c'est ce qui t'apportera la vie éternelle. En dehors de cela, il n'y a pas un autre moyen. Les hommes avaient tracé des voies au temps de Noé, mais cela les a engloutis dans le déluge. Les hommes ont toujours tracé des voies. Les hommes cherchent toujours à tracer des voies que Dieu n'a pas tracées. Mais l'issue, c'est l'enfer. Il y a une seule voie que je connais, c'est la voie tracée par Dieu depuis toujours. C'est la voie du prophète messager. Et cela ça ne peut pas être autrement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les prophètes dans le passé, les prophètes avec Jésus-Christ, et ce sera toujours les prophètes jusqu'à ce qu'ils viennent. Il n'y a pas de place pour l'école pastorale. Et il n'y aura jamais de place pour l'école pastorale. Si vous écoutez quelqu'un qui vient d'une école pastorale, c'est la preuve que vous êtes un fils ou une fille du diable. Si après avoir entendu le prophète Kakou Philippe, vous allez encore vous asseoir dans une église catholique, c'est la preuve que vous êtes un fils ou une fille du diable. Si après avoir entendu le prophète Kakou Philippe, vous suivez un homme qui n'est pas un prophète messager authentique, disant être le seul et l'unique sur la terre, c'est la preuve que vous êtes un fils ou une fille du diable. Quand un homme vient se tenir là et dire, mes frères, je peux me tromper, je suis un homme comme vous, vous devez chercher votre salut ailleurs. Un homme qui vient se tenir là pour vous dire que je suis un homme comme vous, je peux me tromper, c'est un serviteur du diable. Là où il n'y a pas d'infaillibilité, il n'y a pas de salut. Vous voyez, la Bible est la parole infaillible de Dieu. Jérémie était infaillible, Ézéchiel, Moïse, Ésaïe, tous ceux-là, ils étaient infaillibles. Un prophète est infaillible. Vous voyez, parce que Dieu, c'est lui qui l'a envoyé, est infaillible. Mais l'école pastorale n'est pas infaillible. L'école pastorale, ils étudient des raisonnements, les tactiques là-bas, la psychologie et tout cela. C'est la philosophie des hommes. Mais vous devez rechercher le salut. Ce qui sauve, cela vient du ciel en son temps par un prophète messager. Cela ne peut pas être porté par des chameaux, par des écoles pastorales. Et vous devez comprendre qu'en ce temps où nous vivons, Dieu a encore accompli sa parole en vous envoyant le Noé de votre temps qui est le prophète Kakou Philippe. Si vous êtes un fils de Dieu, vous croirez en ce prophète. Il y a eu des gens qui ont vécu au temps de Noé, ils ont cru en Noé.
Ils sont sauvés. Au temps de Moïse, ils n'ont pas suivi Corée, Dathan, Abiram. Ils ont cru à Moïse, ils sont sauvés. Au temps de Jérémie, il y a eu le Baruch, fils de Nérija. Jérémie a eu beaucoup de disciples. Jérémie avait des apôtres. Ésaïe avait des apôtres. Chaque prophète a eu des apôtres. Et c'est cela. Nous n'avons pas vécu en leur temps pour savoir qui était ceci ou cela. Mais chaque prophète, je vous dis que chaque prophète a eu ses apôtres. Et si vous étiez au temps de ces prophètes, vous croiriez en ces prophètes pour être sauvés. Jérémie viendra avec son groupe, avec son livre qui est le livre de Jérémie. Ésaïe viendra avec son groupe et ses apôtres en son temps au jugement avec le livre d'Ésaïe. Habakkuk viendra avec ses apôtres et l'humanité du temps d'Habakkuk sera jugée d'après le livre d'Habakkuk. Vous voyez, au temps de Jésus-Christ, vous voyez, 12 trônes seront placés là et les apôtres de Jésus-Christ s'asseront là pour juger les 12 tribus d'Israël. Au temps de Paul, si vous étiez là après Jésus-Christ et que Paul était venu, vous ne direz pas que moi c'est Jésus, moi c'est Jean-Baptiste. Vous croirez en Paul. Paul est venu après Jésus. Et lorsque Apollos, le puissant prédicateur de Jean-Baptiste, a croisé Paul, Paul lui a dit non, le temps de Jean-Baptiste est passé. Vous devez être rebaptisé. Et Paul a rebaptisé Apollos. Si vous êtes un fils de Dieu et que vous vous appelez Ewa Frank, et vous vous appelez Billy Paul ou Joseph Branham, vous vous appelez Osborne, Billy Graham, peu importe qui vous êtes, président d'église, le pape ou qui que vous soyez, c'est le temps du prophète Kakou-Philippe. Si vous ne pouvez pas servir Dieu avant d'être baptisé et consacré par le prophète Kakou-Philippe. C'est la seule voie que Dieu a tracée aujourd'hui. Qu'il soit simple ou petit, qu'il soit africain, c'est votre épreuve. Vous devez accepter cela. Vous voyez, vous devez vous abaisser pour accepter l'épreuve de votre temps pour être sauvé. Et en dehors de cela, c'est l'enfer. Et que celui qui a des oreilles pour entendre. Merci, prophète Kakou, d'avoir accepté notre invitation. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.